Hello les shines, bienvenue sur cet épisode de la Minute Beauté. Aujourd'hui, je voulais te dire comment cultiver une beauté intérieure rayonnante. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de la beauté extérieure. Voilà, ça veut dire qu'en gros, comment s'apprêter, comment faire ses ongles, comment se maquiller, comment ranger chez soi. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube Clean with me, mais c'est oufissime. En gros, ça veut dire nettoie avec moi ou des vidéos de motivation pour justement ranger avec la personne sur Internet. Donc c'est hyper intéressant, c'est exactement ce que j'ai fait moi il y a quelques jours parce que j'avais besoin de nettoyage aussi dans ma pièce principale qui est ma chambre. Mais en fait, on oublie une chose. Pourquoi on n'arriverait pas à faire la même chose, mais à l'intérieur? Parce qu'en fait, je le vois comme une succession de poussières entassées dans notre corps. Ça veut dire qu'en fait, quand je vais par exemple clean with me, donc tu vas nettoyer avec moi par exemple, je vais te montrer mes tiroirs, je vais te dire voilà j'ai enlevé ceci parce que ça me servait à rien, j'ai pris mon aspirateur pour aspirer la poussière qui s'était accumulée, je sais pas moi par exemple derrière le lit, enfin bref. Pourquoi on ferait pas la même chose pour nous? Ça veut dire qu'en fait il y a certaines croyances, certaines habitudes qui aujourd'hui sont néfastes pour toi, mais que tu gardes encore. Et ça te permet pas de rayonner, ça te permet pas d'être toi-même et de dégager cette lumière qui pourrait être super belle pour toi, mais aussi pour les autres. Donc c'est un côté vraiment encore self-love. Tu sais que j'aime ça. Et plus tu vas faire ce nettoyage intérieur en disant ok bon là je suis fatiguée d'être énervée chaque matin, chaque jour, tu vas remplacer cette pensée de toujours être en colère par quelque chose de plus sympathique. Et tu vas voir qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça sera pas évident, ça va pas s'enlever comme quand on prend nos tiroirs et on enlève tout, on jette à la poubelle. Et c'est pas aussi facile que ça. Mais à force, tu vas pouvoir enlever toutes ces poussières qui est à l'intérieur de toi. Mais ces poussières, je l'imagine aussi comme ces schémas de pensée que tu as vis-à-vis de toi. Et quand je dis ça, c'est que parfois tu aimerais être ce genre de personne-là. Voilà, je te laisse imaginer le genre de personne que tu aimerais dans ton futur. Mais dans ta propre vie, tu n'es même pas convaincu que tu peux être cette personne. Peut-être qu'on t'a déjà dit que tu étais une femme formidable. Et toi, tu regardes la personne, tu te dis, bah en fait, non, je suis tellement banale que je me sens pas formidable. Donc, en final, tu veux être formidable, parce que c'est ton point de vue futur, mais tu te considères pas comme une femme formidable. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi une femme formidable aussi? Parce que chaque personne a sa propre définition de ce que c'est être formidable. Peut-être que c'est juste, tu fais telle et telle tâche, tu te poses, tu prends soin de toi, tu fais telle et telle chose. Certaines personnes veulent te dire, ouais, mais t'es courageuse, t'as fait des choses que même moi, j'arriverais pas à faire. Et pourtant, pour toi, ce que tu fais dans ton quotidien, c'est totalement basique. Mais pour cette personne, à ses yeux, t'es courageuse. Et qu'est-ce que c'est pour toi être courageuse? Peut-être que c'est être plus que ce que tu es aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, changer l'histoire que tu te répètes tous les jours. Que tu n'es pas capable, que ce n'est pas possible, que tu n'as peut-être pas de compétences. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux juste être une femme généreuse, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu n'as pas telle chose, tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu n'as pas spécialement besoin d'argent pour être généreuse. Juste un sourire peut rendre quelqu'un heureux. Et là, tu deviens généreuse. Juste en rendant service parce que quelqu'un a besoin de toi, c'est aussi être généreuse. À toi de définir ce que tu veux être, en fait, par des petites actions en te souriant toi-même, parce que tu te rendras toi-même déjà généreuse avant de pouvoir rendre l'appareil aux autres. Voilà quelques exemples. J'espère que cet épisode t'aura plu à comprendre comment tu peux rayonner déjà de l'intérieur avant de le faire à l'extérieur, nettoyer ta chambre, ton salon, enlever des choses. Pense à ce quand tu vas nettoyer certaines pièces de ta maison, pense à le faire aussi à l'intérieur de toi. Change tes émotions, sois contente en apportant juste un petit sourire parce que ton cerveau comprendra que, en fait, peut-être ce que tu fais, c'est pas spécialement le top du top, mais que tu es quand même contente. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te fais de gros bisous. Abonne-toi parce qu'il y aura d'autres épisodes comme ça qui vont suivre dans les prochains jours. Et je te dis à très bientôt dans le podcast Les Essentiels des Shines.